Bon matin, avec officiellement le jour J. On est en train de faire des premiers tests, en fait, avant de partir, puis de juste commencer à tout scraper, puis que ça soit tout croche. On place toujours les choses un peu partout, un peu... on fait du Tetris pour voir qu'est-ce qui va le mieux fonctionner, puis après ça, quand on est prêt, on commence à scraper ça sur la machine. Fait que je vais vous montrer. Dans le XTP, il y a le coffre de 30 litres à l'avant. Quand même beaucoup d'espace. Là, on a... C'est combien, ça? C'est quoi? C'est pas loin d'un litre, en fait, là. Fait que déjà là, on a 2 litres d'eau. On a cette bouteille-là qui est à nos têtes. Fait qu'on a 3 litres d'eau à l'avant. Fait qu'on a mis tout ce qui est papier de toilette, accès quand même rapide, l'huile à mouche, tu sais, nos cartes de sentier, les... Tu sais, toutes, là, les Tylenol, toutes les affaires rapides dont on va avoir de besoin pendant le voyage, c'est là. C'est sûr qu'il va y avoir un coffre par-dessus, sauf que, anyway, que t'ailles chercher quelque chose dans un sac ou que t'ailles chercher quelque chose là-dedans, faut que t'enlèves les sacs que tu de toute manière. Fait que, lui est barré. Puis à l'arrière aussi, on a un peu moins de rangement, mais ça nous a permis de mettre le camelback, la corde. Fait que tu sais, là-dedans, on a mis des choses que techniquement, tout ce que vous voyez à l'arrière, puis ce que je viens de vous montrer à l'avant, ben ça aurait été dans un sac à dos supplémentaire. Fait qu'on était capable de splitter ça. Fait que sur lui, à ça, en arrière, il va en profiter pour mettre tout ce qui est essence de plus. Il va avoir mon coffre, qui est quand même un coffre assez gros, là, avec tout ce qui est drone, appareil électronique que j'utilise pour faire le vlog. Ça, c'est nos kits Fintrail. Là, il fait beau. On est chanceux. On va partir avec du soleil. Sauf que ça durera fort probablement pas bien longtemps. Fait que, dans pas là, on va avoir un sac de loose de toute manière. Fait qu'on sait qu'on va faire bon usage de nos kits Fintrail pendant la semaine. Après ça, as-tu autre chose d'important? On s'amuse à essayer de voir c'est quoi la meilleure solution pour pacter. C'est ça. J'essaie de gosser un peu, puis si on trouve un bon setup, puis c'est pas mal le même le reste des vacances actuellement. C'est ça. Tu sais, j'ai un truc légèrement plus puissant, fait qu'on va... Oh. Fait que tout ce qui est sac vraiment lourd, comme le sac rouge, qui est ici, lui, c'est un 120 litres, il est plein. Lui, il y a la tente, il y a les sleeping bags, il y a les tapis de sol, les oreillers, il y a du stock là-dedans. Là, je pense même qu'il y a les poêles, Non, ça, toute la bouffe est dans un autre sac. Tout ce qui est notre jet boil, les ustensiles, ça, c'est tout dans le sac blanc ici. On a la boîte à lunch aussi. Fait qu'il y a quand même pas mal de stock, mais on a réussi à sauver un sac grâce au coffre du XTP. Setup final. Donc, sur le 700, on a des chaises. Comme je l'avais mentionné, on a l'essence. La boîte à lunch avec la nourriture, ben là, évidemment froide, ce qui se mange, tu sais, œufs, bacon, collation. Un peu d'huile. Le sac avec tout ce qu'il y a dedans, du genre, tu sais, un couteau, tout ce qui peut être pratique. Puis ça, c'est nos kits Fintrail, fait qu'on sait très bien que demain, ce sac-là va être disponible parce qu'il y a 11 de pluie. Ça apparaît pas en ce moment, mais ça va être le cas. Ici, c'est le stock, donc mon drone, tout ce qui est stock de création de contenu, comme je l'avais mentionné. Ici, c'est comme notre cuisine, donc pour chauffer l'eau, les ustensiles, la nourriture qui est déshydratée, tout est là-dedans. Ici, c'est nos vêtements. Puis dans ce sac-là, on a la tente, le sac de couchage, les tapis de sol, les oreillers, tout le kit là, vraiment de camping. Ce qu'il faut pour laver les vêtements, ce qu'il faut pour laver la vaisselle. C'est le setup final. Il y a beaucoup de stock dans les coffres, je vous l'ai montré tout à l'heure. Fait que ça ressemble vraiment à notre ultime setup pour décoller. Pour notre tour de la Gaspésie, enfin, que je vous casse les oreilles avec ça depuis tellement longtemps. Ça part-tu ou ça part pas? Ça part! Elle est encore obsédée par le Tender. Depuis hier, j'écoute des petites affaires dessus. Là, tu pourrais l'essayer quand on va revenir, là, mais faut que tu me laisses partir. Faut que tu le laisses partir. Ouais, non. C'est ici de la place pour changer. C'est pas dans le côté. Parce qu'il y en a qui ploient le côté. Ouais. Non, c'est bien ça. Bien ça, ces petites bêtes-là.
sûr qu'on commence avec le plus beau spot de toute la Gaspésie au complet, là. Je veux dire, not to brag, là, mais... C'est pas gênant. Donc, pour le tour de la Gaspésie, on a décidé de partir de chez mes parents, qui restent juste en bas ici. L'objectif, c'est, bon, on va passer par Murdochville. On fait le petit tour de la Gaspésie parce que si on se fie aux cartes de la FQCQ, ben, on peut pas passer, faire le grand tour cet été. Je sais pas s'il y a eu des pertes de droits d'accès ou si c'est simplement des bris. Y a-t-il des ponts qui sont brisés? On le sait pas. Donc, on commence d'ici, on va couper par Murdoch. Puis après, on va ressortir par Samuel qui a organisé l'itinéraire. Aucune idée où est-ce qu'on va. Bon, on sort un peu par la Gaspésie, dans les eaux en arrière de Capcha, en fait. Non, Capcha, c'est ici, en haut. Quoi? Capcha, c'est en haut. C'est au nord. En haut au sud. Ben oui, mais on va sortir par en haut de Capcha, puis on va On peut descendre. pas aller à là. Gaspé comme on voulait. Oui. On est aperçu. Je sais plus c'est quoi le village. Je vais rechecker. C'est à Cascapédia. Non, ça c'est où qu'on pourrait rentrer. Soit qu'on rentre à Cascapédia, soit qu'on rentre à Nouvelle. Ouais, c'est ça. Mais on ressort soit par en arrière de Saint-Anne-des-Monts ou par en arrière de Capcha. Puis quand on va ressortir par là, on va revenir vers chez mes parents pour, bon, embarquer sur la remorque, etc. Fait que c'est un petit tour de Gaspésie. Fait que dans le fond, toi, t'as déjà préparé l'itinéraire. Ouais, mais c'est ça. Ça, on pourra le partager, là. Si les gens sont intéressés à savoir qu'est-ce qu'on a suivi comme itinéraire, on pourra toujours vous le partager, là. Fait que nous, dans le fond, on est ici. Petit point bleu. On traverse ça. Ça, c'est Murdochville. C'est Murdoch. Donc, ce qui fait, quand je dis le petit tour, c'est que généralement, quand on coupe par Murdochville, ils appellent ça le petit tour de la Gaspésie. Le grand aurait été d'aller donc vers Grande-Vallée, Gaspé, Percé. Là, je cache tout avec mes mains. Il y a plus accès. Mais il y a comme un tronçon durant lequel on voit juste nos images. Mais c'est pas grave, ça, je vais vous le partager. Il y a pas de problème, là. Ouais, mais on sort à Chandler. On sort à Chandler. Il fait beau aujourd'hui, pas un mot à dire là. La veste a pris le bord, ça a pas été trop long. Vraiment une belle journée, fait qu'on en profite avant la pluie qui s'en vient. Après direction, je pense que le prochain arrêt, ça va être dans le coin de Mont-Saint-Pierre. C'est quand même intense monter ici là, c'est probablement les côtes les plus à pic. Ça puis Mont-Louis, à Mont-Louis, il y a quand même des pas pires côtes à pic là, mais ouais, mais je pense que c'est pas mal comme le summum en termes de côtes, ça teste bien tout ce qui est attaché après machine. Fait que là, un petit peu de drone ici. Fait qu'ici, on est rendu à Rivière-à-Claude. Les villages de Buisseau à rebours et de Rivière-à-Claude sont vraiment très l'un de l'autre. Puis, quand on arrive à Rivière-à-Claude, l'ancienne église de la paroisse, maintenant, est devenue une distillerie. Fait que c'est chouette parce que si vous voulez vous rapporter un petit souvenir du coin, ben, vous pouvez prendre le sentier qu'il y a ici, puis ça va vous y amener directement. Fait que je trouve ça vraiment trippant qu'il ait fait ça. Fait que je vous suggère vivement d'y aller. Puis la vue de l'église est vraiment incroyable, encore une fois. Donc, je pense que c'est un beau petit top, hein? Une distillerie quand même. On n'a pas même de place pour aller s'acheter des bouteilles d'alcool, mais mettons que je vous suggère de vous laisser un sac vide pour venir fouler ça de gin. À Rivière-à-Claude. Ici, on voit le village de Mont-Saint-Pierre, puis on est généralement habitué de le voir de cet angle-là. En fait, les gens vont sur le Mont-Saint-Pierre. C'est la vue iconique là, de la Gaspésie. On la voit sur à peu près genre sur un pamphlet sur deux, on voit le Mont-Saint-Pierre. Fait que les gens vont là-bas, c'est là-bas qu'il y a du deltaplane. Tu peux faire de la rando pour aller là, puis aussi le sentier qui se rend là. Fait que tantôt, on va tenter d'y aller. Ça se rend très facilement en VTT, là. Fait qu'on pourrait aller virer. Mais là, on voit vraiment comme toute la coulée au complet. Qu'on voit pas vraiment du Mont-Saint-Pierre en passant. Fait que je me demande vraiment
J'ai peut-être même un parti pris pour la vue d'ici avec le fond de la forêt puis la coulée, c'est vraiment beau. Fait que le point où on est en ce moment, c'est directement dans le sentier, tu peux pas le rater. T'arrives à un endroit où ça indique danger parce que le virage il est assez abrupt, puis là t'as une clôture. C'est vraiment un point où les gens arrêtent en fait, là, puis justement prendre des photos. Fait que vous pouvez pas le rater, cet endroit-là, si vous passez par ici. Donc en ce moment, on a 2 options. Parce qu'on a faim. Fait que, en fait, on a 3 options. On pourrait manger notre nourriture à nous. On peut la garder pour plus tard. Ça, c'est pas grave. On peut en profiter de temps qu'on sait qu'il y a des cantines. Parce que le moment donné, il n'aura peut-être plus de cantine, ça va nous prendre notre nourriture. Donc, à Mont-Saint-Pierre, il y a un dépanneur, / épicerie, / un petit restaurant, genre c'est poulet Chester, fait que t'as du poulet frites, tu peux avoir de la poutine, etc. Fait qu'il y a cette option-là. Il y a aussi une cantine régulière. Sinon, ça va à Mont-Louis, où il y a une autre cantine, puis de toute manière, il faut déjà arrêter à Mont-Louis pour mettre de l'essence. Donc, quelque chose de bien important quand vous faites le tour de la Gaspésie, c'est de vous assurer que vous arrêtez dans toutes les... Moi, j'arrête dans toutes à tous les endroits où il y a de l'essence, j'arrête toujours. On n'est jamais trop prudent parce qu'on tombe à certains endroits où... En VTT. Oui, en VTT, oui, parce qu'il y a des endroits où, à un moment donné, ils se font rares. Fait que vaut mieux toujours être au maximum à chaque fois qu'on le peut en termes d'essence. Donc, dans notre cas à nous, en partant de Ruisseau à Rebours, ben là, on a de l'essence à Mont-Louis. Comme on coupe par Murdochville, ça va aller à Murdochville après. Fait que là, on a ces options-là pour le dîner. Puis pour l'essence, ça va pour l'instant. On se course pas la tête avec ça. On va manger où? Toi qui décides. J'ai goûté d'aller voir l'épicerie. L'épicerie ici? Ouais. À Mont-Saint-Pierre? Des plats, des sandwichs, des pâtes, des affaires de même. On fait ça. Sinon, cantine. Ah! Ouais, là, bon. Poutine. Ah, poutine tout le temps. Oui, Ah, c'est la ça journée, je pense, à la journée internationale de la poutine, à 18 Pour juillet. toi, c'est à tous les jours. C'est à tous les jours. Non, La poutine tout le temps. Bye! Donc, on vient de faire un arrêt à Mont-Louis. Donc, à partir de, si vous le faites là, vraiment à partir de le plus loin, là, vous partez genre de Matane ou Saint-Onde-des-Monts, ben, il y a de l'essence, comme je le mentionnais tout à l'heure, je crois, à Lamarque, qui est une espèce de station libre-service. Puis après ça, ben, ça va ici à Mont-Louis avant d'avoir de l'essence. Fait que si, essence, salle de bain, je pense que c'est une des salles de bain les plus propres que j'ai vues de ma vie. Puis après ça, ben, là, on va filer, vers Murdochville. Fait qu'il y aurait plus bien d'arrêt de civilisation. On s'en va dans le bois pour vrai, là. Tu prêt? Pas même le choix d'être prêt, hein? Fait qu'on a trouvé notre spot. On a side-questé quand même pendant une demi-heure pour trouver un spot parfait. Fait que là, il annonce la pluie. On a environ une demi-heure top chrono, là, si on se fie à ce qui annonçait à météo pour comme monter notre setup. Fait que l'étape numéro 1, c'est quoi? Thermoselle. Thermoselle, parce qu'il y a la petite mouche. Je sais pas si on la voit, mais il y en a pas mal. T'as raison, ça coule. Ben, je m'en doutais, c'est pour ça que je l'ai mis dans les Ziploc. J'espère qu'on a juste pas tout perdu le liquide du Thermacell. Fait que Thermacell toujours dans les Ziploc, guys. C'est good. Ouais. Bon, c'est pas si grave. Donc, on va monter notre tente là. On voulait un endroit où il y avait des arbres
rapproché, mais pas trop. T'sais, on voit qu'il y a quand même ici un gros éclairci au niveau des arbres parce qu'on veut être capable de se faire un feu autant pour les mouches que juste parce que ça nous tente de nous faire un feu. Puis on va mettre une toile, fait que la toile ça va faire en sorte que si jamais il pleut abondamment, ben on sera pas enfermé dans la tente, on va quand même pouvoir mettre nos chaises en dessous, tu sais comme une espèce de patio couvert, un petit perron couvert. Fait qu'on va pouvoir s'asseoir puis ben chiller dehors un peu, des affaires parce qu'il annonce la pluie à tous les soirs, fait qu'on n'est pas pour rester enfermé dans la tente tout le temps. Fait que on part ça, on va faire un accéléré de ce qu'on fait, puis après je vous expliquerai un peu comment que on a pacté les sacs parce que je vous dis il y a la bouffe, il y a ci, il y a ça, mais je vous explique un peu le fonctionnement puis pourquoi on a fait tout ça de cette manière-là en fait. Là. J'ai trouvé un spot où on allait avoir accès comme à 4 coins, finalement. C'était un des défis. On fera pas... La tente, elle va être ici, fait que... Ah, tu vois, je l'aurais mis comme qui? Non, on peut mettre ça là. C'est peu important, en fait, je te fais confiance. C'est qu'ici, ça me semble un peu plus plat que là qu'il y a une trace de 4 roues. Ben, on va mettre le feu là. Ouais. Peu importe. Je te fais confiance. T'es-tu heureux? J'ai mal. On va mettre de T'as mal, ouais. de l'oragel. La migraine commence à passer. J'étais en migraine toute la journée, puis t'as eu mal à la dent toute la journée. Mais c'est pas grave, on est dans le bois. Ça sent bon. Il y a personne. Il y aura fort probablement personne. Sauf peut-être à 3h du matin avec une scie à chaîne. Ouais, c'est ça. Surtout qu'une CHN à 3 h du matin. Puis il y avait des petites fraises tantôt. Fait que... moi, j'appelle ça une victoire. Là. Ça te gosse, hein? Ouais. Je vais aller le mettre là-bas. Je vais mettre ça Ouais. comme du monde. T'as qu'à le faire, on va le faire comme du monde. Ben d'accord. Fait que ce sac-là, c'est un sac de 120 litres dans lequel on a notre tente. On retrouve notre tente, nos sleeping bags, nos matelas de sol. On a des serviettes, on a ce qu'il faut pour faire la vaisselle, on a ce qu'il faut pour laver du linge, on a tout En ce qu'il fait, faut c'est pour notre nous sac laver. habitation. Ouais, c'est le sac habitation. Puis sincèrement, moi, je pense que c'est le... Ah, on me donne. Pardon? On va les remettre dedans. Pas Ok. qu'il y ait des bébites. Personnellement, je pense que c'est le meilleur moyen de préparer nos sacs parce que s'il y a bien C'est un close-up. s'il y avait quelque chose qui me tape ses nerfs, c'est de vouloir, par exemple, arrêter de snacker d'entrée, puis là, faut que tu sortes tes spin bags pour snacker, tu sais, ça n'a aucun sens. Puis on l'a déjà fait que c'est pour ça qu'on le sait que ça n'a aucun sens. Fait qu'on avait un sac de snack, que quand on arrêtait, ben on ouvre ce sac-là pour snacker. Tu sais, on a les snacks express, puis on a un sac pour les snacks plus longs, genre on se cuisine un repas. Alison, 3 types de snacks. Trop, ben oui, oui. Voyons, tu me prends pour qui? Ah ben c'est vrai qu'il y a quand même une grande attente pour vrai. Ben, en ligne là plus vers la bonne moitié pour une moitié tout Ici, nu. c'est croche, là. Ben écoute, ben, c'est là, croche. voilà. On mettra, on s'organisera pour mettre les sacs là et dormir là où c'est droit. Fait que là, qu'est-ce qu'on mange pour souper, chef Samuel? Samuel. Toi, tu vas manger un burrito bowl. Moi, ça me parle. En plus, Définitivement. j'ai des wraps, si tu veux, pour les manger dedans. Oui. Et moi, je mange un chili. Ah, il est bon le chili. Yep. Pour l'avoir mangé quand on a campé avant la fête. Là. Pas besoin de rien direct à cuillère comme ça, c'est Mais il est excellent. bon dans un rap aussi. Si t'as pas trop mis d'eau dedans, là, dans un rap, il y a quelque chose. Je fais pas pour rap à soir. Ah ouais. Ben, à date, on est chanceux. Pas trop de mouches grâce au petit feu. Merci Thermacell aussi. Ah, qui nous a sauvé la vie pendant le montage de tout le reste parce que. Fait que tantôt, on va faire
qu'on va faire, en fait, c'est un tour de la tente, là, pour que vous voyez comment on set up l'intérieur. Ça varie, là. Je pense que ça dépend un peu du sol, de la quantité de stock qu'on a, mais c'est pas mal tout le temps. On essaie de tout rentrer, nos sacs, là, sont pleins de poussière, mais c'est ce que tu veux qu'on fasse, c'est ça la vie. C'est la game de faire du 4 roues l'été. Ouais, fait que, ouais, c'est ça. Ben, tu sais, chaque saison a ses enjeux, là. Il fait pas moins 45, là, fait que c'est ça de prix. Fait que je vais vous montrer, voilà, tu sais, je vais même montrer qu'est-ce que j'ai amené pour qu'on se lave. On vous montrera pas pendant qu'on se lave. On va juste vous dire qu'est-ce qu'on utilise. Ah non, on faisait tu pas peux ça. bien montrer tes petites faufounes, là, si ça te tente, là. Moi, la Osmo, elle a passé un grand temps pour Wide angle. pouvoir filmer mon ordier pendant que je me lave. Fait Ok. que, on va laisser ça faire. Fait que je vous montre qu'est-ce qu'on utilise. Tu sais, je vais le faire petit bout par petit bout pour tout vous montrer, mais c'est ça, je vais vous montrer le setup à l'intérieur, qu'est-ce qu'on prend comme matelas de sol, comme sleeping bag, qu'est-ce qu'on prend pour se laver. Des trucs comme par exemple, même si on est l'été puis il fait chaud, quand on se couche, ben, le fait qu'on sort nos vêtements du lendemain, on les met dans le fond du sleeping bag. La plupart du temps. S'il y a mon chaud, tu sais, je risque de remettre les mêmes culottes, de mettre un genre des boxers différents puis de remettre les mêmes pantalons de main. Sauf s'il pleut, ça va être des leggings en dessous du kit fin trade. Tout ça, ça va être basic, là. Et on m'avait demandé c'était quoi ma routine de face. Ça, c'est revenu 250 000 fois à peu près. Mais tu laves-tu ta face? Tu mets-tu tes petites crèmes? J'ai tout amené pour vous montrer ce que je fais. Moi aussi. Et tout, il va faire ses petites crèmes. Je me lave les aisselles. Oui, il se Après rase. ça, je me rase la face. Ouais, c'est ça, la totale. Ça se ferait. Le plus drôle, c'est que ça se ferait parce qu'on a un petit lavabo. Fait que tu pourrais vraiment comme tout faire. On est quand même bien équipés. On est bien équipés. Ben, c'est sûr, ça prend beaucoup de place, mais écoute, on a vraiment tout ce dont on a deux besoin. gros 4 roues. On est bien. Je sais pas vraiment la toile. J'ai un doute, là. Je m'attendais. C'était pas tant l'utilisation. En fait, c'est ça. C'est que dans le meilleur des mondes, il aurait fallu que ce soit la tente qui soit là, puis que les chaises soient couvertes. Parce qu'en ce moment, mettons qu'il se met à mouiller à boire debout, faut qu'on se claire pour aller manger à côté. Fait que le setup est pas optimal, mais gars, mieux qu'une claque d'en face. Là. On s'est pris tard et tout pour essayer de trouver un spot. Ouais, Commencer à chercher à 6 heures. c'est clair. Mais s'il se met à Ouais. mouiller, on est quand même à l'abri d'être dehors. On a déjà fait pire. On a déjà Puis commencé pas à bonheur. chercher des spots pas mal plus tôt que ça. Hey, pour les sacs, c'est ça je voulais parler tantôt, les sacs. Parce que pourquoi on fonctionne en sac, je l'ai mentionné plusieurs fois. Là, si on arrête pendant qu'on est en chemin, on a faim, tout est dans le même sac. Mais moi, je pense que il y a trois. Ben, tu me dirais qu'est-ce que t'en penses, mais moi, je pense qu'il y a trois sacs importants. Il y a le sac avec ta tente, ton spin bag, ton matelas de sol. Ça, c'est comme un incontournable. Puis tu as le sac de tout ce qu'il faut pour te faire à manger. Mettons, on parle survie. Là. On est dans le bois, puis faut survivre. Tu sais, la bâche, là, à 250 pieds par-dessus la tête, là, on n'a pas de besoin pour survivre. Pas en tout, ça, c'est du confort. Il y a beaucoup de choses qu'on a que c'est pour du confort. Ah ouais, les chaises. Juste l'espace pour Juste les les chaises. chaises, tu sais, je veux dire, on pourrait très bien mettre une couverte à terre ou s'asseoir direct à terre. Tu sais, là, on est en camping, genre sauvage, mais confortable, quand même. Fait que c'est ça, genre, la tente. La tente, moi, je trouve que c'est nécessaire. Je sais qu'il y en a qui dorment à la Belle Étoile ou d'un hamac dans le bois, mais Eh, hey, que ça, c'est une affaire. Avec les bibittes, là. Ouais, Les c'est... moustiques, se faire manger toute la nuit. Mouillavard. C'est un beau trip, là. Je dis Un pas que je hamac. l'essayerais pas, là. Un genre de hamac 360 avec un petit toit genre moustique. Un hamac. Ben, en fait, il y a des tentes d'arbres. Ça, je trouve ça vraiment cool. C'est comme une tente qui est suspendue à la hauteur quasiment de la toile en ce moment, là. Puis c'est suspendu un peu avec des ratchet straps, puis tu dors dedans. Tu peux pas, il n'y a pas d'ours qui vient dans tes cossins, puis tout, là. Je trouve ça, pour vrai, je trouve ça quand même. Ouais, mais pour le prix, une bonne petite tente Canadian Tire. Ben, ça, je pense que c'est en solo. Admettons, je serais toute seule, là. La petite tente Ouais. d'arbres, je trouve, tu sais, je trouve ça cool. Je trouve le setup cool. Je suis sûre probablement que tu élimines beaucoup au niveau, là, le problème de l'humidité. Pas mal sûr qu'en étant dans les airs, tu élimines une partie de ça. Confort. Ouais, tu dois être bonne. T'es dans la position, Ouais, ben, je sais je pas, sais j'ai jamais pas. Ben, donné un d'après hamac. moi, la base est solide. De ce que j'ai vu, la base est quand même rigide. Fait que c'est à voir. Fait que, ouais, c'est ça. Fait que tente, matelas de sol, est-ce que c'est nécessaire le matelas de sol? Pas nécessairement, sauf que ça prend tellement pas de place que je trouve que ce serait ridicule de s'en passer. Là. C'est un cylindre gros comme une gourde d'eau. Là. Fait que moi, je pense que ça s'apporte bien, même dans un sac à dos. Puis sleeping bag. Fait que ça, pour moi, incontournable. Après, bouffe, ce qu'il faut pour faire bouillir de l'eau. Parce que si ton eau est non potable, ben, le fait de la bouillir, déjà là, tu peux te faire des cafés, tu peux te faire à manger avec. Fait que moi, quelque chose pour bouillir de l'eau, de la bouffe,
incontournable. Ça, je veux dire, de m'emmener, il faut que tu manges, là. Puis de l'eau. Sinon, la paille, je la trouve importante. Parce que, tu sais, comme là, on a amené l'équivalent de peut-être 3 litres d'eau en bouteille. Puis ton camelback, c'est quoi comme quantité? C'est pas 2 litres? 2,5, je pense. 2,5? Ah, c'est ça, c'est quand même assez 2-3 litres, là. Bon, fait que mettons qu'on a 5 litres d'eau. 3 litres. On est parti 5 jours. Il n'a pas fait si chaud aujourd'hui. On n'est pas arrêté de boire de l'eau tout le temps. On aurait peut-être plus si on n'avait pas mangé à la cantine. Mais tu sais, on n'a pas tant bu d'eau. Mais moi, il y en a une, en passant, il y a 1 litre là-dedans que c'est vraiment comme pour me laver la face. Que j'ai amené comme pour, tu sais, tu veux te laver, rincer les mains et te laver la face. Fait que déjà, là, on élimine 1 litre. Puis tu sais, là, dans ton camelback, je sais pas quelle quantité que tu as pris déjà, là. 700 ml. Tu as déjà presque la moitié. Ben, tu sais, pas tout à fait la moitié de prix, tiers, mettons. Fait que la paille, je la trouve vraiment incontournable. Puis si jamais, genre, j'ai l'occasion de, tu sais, pendant le voyage, d'arriver proche d'une source d'eau, je peux vous montrer le fonctionnement de celle-là qui est comme une poche, qui est grosse comme le camelback, que tu remplis de l'eau qui est non potable. Tu l'accroches dans un arbre, un peu comme un soluté. Elle est attachée après ta paille qui filtre l'eau. Puis ta paille, elle est attachée après un autre petit contenant. Fait que c'est sûr que c'est minime, là, c'est très, très lent. Sauf que si ça va pas bien, t'es dans la marde, t'es contente de l'avoir ta petite paille. Fait que ça aussi, pour moi, incontournable. C'est quoi tes incontournables à toi de camping? Tu sais, là, je rechange, là. Ça dépend c'est quoi le setup, là. Tu Ben, veux dire incontournable camping mettons, sauvage une semaine ou une camping soirée? sauvage, mettons une semaine, mais t'es limité en espace, puis il faut que ça opère. Genre survie, mettons. Mettons survie. On y va survie. Survie, ben. Genre, ça tout pète. Ah, ben là. Tout pète, puis, une tente de fortune comme. Faut que tu partes là, là. Ouais, sac à dos, c'est En correct. 4 roues à pied, mettons. Une paille de survie, un couteau, un ration pack militaire ou de coup de genre, des pastilles pour manger. OK, t'inclus même pas ce que moi j'ai nommé, le jet boil. Ben là, mettons. tu dis survie, toute pète, là. Faut que tu partes, là. Faut Nos- de nos- camping. ben là. ça, on a des bacs de camping. Fait que, admettons, on fait comme, oh my god, genre, faut sacrer notre camp là. Ben, mettons, tu dis qu'on a 10 minutes pour partir, pour aller faire du camping, on Là, prend les bacs, on ouais, les met OK, dans le là, bas on du est truck. rendu dans le pointu, là. Ça, c'est plus de la survie, ça, c'est genre, get the out. Mais c'est ça. Fait que, incontournable, tout ce que j'ai nommé. Une Ben, semaine. on est quand même tellement bien équipé en camping, relativement, que tout dépendant du style qu'on Ah, fait. ça dépend ce qu'on. Ouais, ça dépend. Si on va dans un camping genre avec des services, on n'aura pas le même setup. Si on va dans un camping sauvage, on n'aura pas le même setup. Si on y va en 4 roues, 3 jours, Mais camping une avec nuit. service, il n'y aurait pas grand-chose de différent de ce qu'on fait en ce moment. Hein. Quoi, service pour. Ah, il se met à pleuvoir. ben, ça dépend. Hein. On s'est équipé par rapport à notre setup qu'on allait faire là. Fait que Ouais, c'est vrai. commence à mouiller, Peux-tu qu'on se tasse en dessous de la bâche? pas tant qu'il mouille pour vrai. Ben là, ça va aller vite. Là. Peut-être serrer les affaires tout de suite. Ouais. Bon, ben. Santé. qu'est-ce que tu veux? Super servi. C'est cool, bon, je sais déjà que ça va être bon. Hey, j'ai vu un truc ici, là. Tu peux le redécouper pour m'emmener pour avoir besoin d'avoir une longue cuillère. Là. Ah, Tu peux le recouper. J'ai vu ça genre cette semaine sur une publication et c'est ça. Je sais pas s'il s'ouvre facilement, this is black magic. n'est-ce pas? Ça me renverse tout dessus. Ça serait marrant. Ben moi, je suis contente de notre setup. Bien contente. Pour bien faire, il aurait fallu mettre le feu là, mais c'est proche de la tente. On manque d'espace. Ben proche de la tente, proche de la toile, proche des arbres. Là, je pense que c'est vraiment quand même le meilleur setup. Là. Au moins, le Là. feu, il est là pour les mouches. Là. Ben, il est là pour les mouches. Il est en dessous de l'appui, fait que quand il va pleuvoir, il va s'éteindre. Parce que c'est pas un gros feu, mais il est parfait. Honnêtement, c'est un beau feu. là. C'est-tu bon? Je sais qu'il est bon. Je sais déjà. Ah, mais que très ça bon. mange bien. Il est vraiment pas salé, le pire. Tu t'attends fou là, que ça soit salé, ces affaires-là. Il est bien correct. C'est quoi genre ton highlight de la journée? Il est malade, hein? Alors, Non, c'est mon highlight de la journée. Ouais, l'affaire que t'as le plus aimé, hein? Toutes les choses qu'on a Ben, faites. les shots sûrement. de drone qu'on a fait autour le dernier lac, justement, pas loin de Mondreville, je pense que c'est le spot le plus beau. On a fait une coupe de beaux spots, le Mont-Saint-Pierre. C'est ça, Marsouis, l'autre? On n'est pas à la marche encore. Hmm. Ben, tu veux dire au site de l'ours? Non, après, c'est de l'ours. À Mont-Saint-Pierre. Après Mont-Saint-Pierre. Mont-Louis? Mont-Louis. Je me suis trompé avec Marsouis. Fait que Mont-Louis, Mont-Saint-Pierre, mais je pense que ici, le lac de Mondreville, le spot est beau. Le genre de banc parking. En fait, je n'étais jamais allée là. J'avais jamais vu ça, Non de ma plus. vie, de mes yeux. C'est vraiment cool. Moi, ça va toujours être le site de l'ours. Là. J'aime tellement monter là. En fait, j'aime toutes les trails qui montent puis qui descendent full. là. Tu
C'est genre, c'est intense comme trail, là. C'est ça qui fait que le côté nord de la Gaspésie, genre que la portion haute de Gaspésie est tellement différente de tout le reste, justement. Certes et tout, quand on monte sur une montagne pendant un bout, on s'en rend pas compte, mais quand on descend et on a une vue, c'est genre les vallées. Moi, je trouve que c'est dur à battre en tabarouette, là. Ça, c'est beau, les trails, là. Il y a plein de petits sentiers que j'ai full aimé dans le coin de, justement, entre, mettons, Anse-Pleureuse, en s'en venant vers ici. Il y a des beaux petits sentiers, là. Mais c'est dur à battre la vue que t'as en haut de Gaspésie, plus proche du fleuve. Ils ont beaucoup déboisé aussi, là. C'est triste à Mont-Saint-Pierre, Ouais. à Mont-Louis. C'est tout le temps ça pareil, là, mais. Ouais. L'Orignal aussi. Ça, j'adore ça. Il n'y a aucune... Je me souviens pas d'une fois où je me suis promenée entre Rivière-Claude puis Mont-Saint-Pierre puis j'ai pas vu l'Orignal. La dernière fois qu'on était ensemble, moi, je l'ai vu, tu l'as pas vu parce que j'étais avec mon renegade, bien évidemment. Mais tu sais, j'étais arrivée puis je l'ai éteint tout de suite. Puis il y a eu le temps de s'en aller, mais à chaque fois, je vois un Orignal. Tout le temps. Puis on a quand même vu beaucoup. Hein. Un orignal, 40 perdrix. 40 perdrix, au moins une dizaine de lièvres. On n'a pas vu beaucoup de VTT, par exemple. Ça me surprend. On a croisé un VTT, un couple, qui habitait dans le secteur certain, puis 2 side-by-side. Mais qui avait l'air d'habiter dans le secteur aussi. Hein. Pas encore croisé de voyageurs. Non, c'est ça, mais pour les vacances de construction, ça me surprend quand même. On en voit plus. On a vu plus à Rimouski dernièrement, comme les côte à côte qui passaient full équipe, que eux, tu sais qu'ils ils viennent La pas semaine du coin. dernière, là, c'était genre 30 côte à côte, là, ça avait pas de sens. Ça, c'est cool. C'est quoi, ça dit 2 portions, puis pour vrai, je commence à être toqué. Tranquillement, pas vite. C'est 2, toi? C'est un 2 portions, puis... Moi, c'est une portion, puis il est quand même pas mal. Ben... Je te dirais que je n'ai mangé à moitié, puis je commence à être pleine. Tranquillement, pas vite. Genre, je vais manger trop, là. Quand même. Il m'a t'aider. Ouais, ben oui, j'y compte. Je mangerai pas tout ça, c'est tout. Ben, si on refait un 2 portions, on va en faire juste un. Tu sais, parce qu'on a essayé, là, la dernière fois... En fait, j'ai commandé la bouffe en considérant qu'un 2 portions, c'était un vrai 2 portions. Là, c'est vrai, il pensait que ça m'était comment, on mange pas partout, tout en fait, parce que ça avait l'air de pas être assez de calories pour chaque portion. Puis peut-être, là, mais pour vrai, je mange quand même beaucoup. Une des questions que je me fais le plus poser, c'est par rapport à l'hygiène. Il y a 3 types de serviettes que j'utilise. Fait que j'ai comme 3 types de wipes différentes. Ça prend de la place. J'aurais pu avoir une barbouillette avec de l'eau, j'en ai une d'ailleurs, mais juste ça aurait comme suffi. Fait que j'ai elles qui sont... ça vient toutes d'Amazon, by the way, ou presque, là. Fait que j'ai celle-là ici, qui est une biodégradable, en fait. Une serviette biodégradable, c'est des XL, fait que pour vrai, c'est vraiment grand. Genre, Sam t'envoie justement une pour te laver les mains, fait que garde-toi. Tu peux te laver pas mal tout le corps avec, là. J'imagine que pour un homme, c'est bon pour tout. Après, tu vas même pouvoir aller laver les mags du 4 roues si ça te tente. Fait que check la grandeur quand même. Tu laves les fenêtres? Ben, pas loin. Check, il y en Tu reste. du savon là-dedans? Ben, c'est pas tant un savon que, tu sais, tu vas comprendre, là, ce que c'est. C'est une serviette nettoyante, mais c'est un nettoyant qui est bon pour ton corps. C'est l'équivalent de celle que tu prends pour laver le dash de ton char, c'est qu'elle est bonne pour ta peau, tu sais. Fait que t'as elle. J'ai celle-là, j'utilise pour mon visage. Toi, tu vas utiliser la même, I guess, parce que t'es un gars. Fait que, pourquoi tu prendrais plus qu'une seule barbouillette? Pour tout faire. Fait que j'ai celle-là pour le visage. Puis j'ai celle-là de compagnie que j'aime vraiment beaucoup. Je sais pas si on la voit bien, il y a comme un peu trop de lumière. C'est Honeypot, c'est pour les parties intimes, puis c'est pour pas déséquilibrer le pH. Fait une soirée, ça va, me partir une semaine, c'est comme vraiment un incontournable, je trouve. Fait que tu vas voir, ça laisse comme une espèce de... On dirait que ça reste comme pas collant, mais comme... Un peu comme si tu te mettais du savon, mais tu te ringeais plus ou moins bien. Fait que au moins, tu le sais que t'es propre pis t'es lavé. C'est du savon, c'est pas grave. Moi, j'ai pas la couche, genre, de poussière ben, fine. c'est ça. Pis là, c'est pas pire. Là où je m'enlignais, c'est que quand on a fait du camping, l'autre fois, on a mis du spray à mouche puis du spray à... Ouais, c'est ça. La crème solaire. La crème solaire. Fait que là, pis là, la poussière colonnante chaud, ça, c'est dégueulasse. Fait que le soir, je m'étais lavé au complet. Je m'étais lavé à bédaine, là, parce que j'étais des chandails bédaine, mais j'étais toute lavé au complet avant de me coucher. Je me gérais pas, mais aujourd'hui, on n'a pas tant eu chaud, fait que je me sens pas tant sale. Fait que je vais quand même comme me laver la face, puis après, ce que je fais, c'est que je vais sortir de la tente avec de l'eau,
Je vais juste comme m'en vider dans les mains puis rincer mon visage puis faire la même routine que je fais habituellement. Donc, je vais sortir, je vais laver mon visage. Après ça, je vais faire mes crèmes. Ben, j'ai une crème. J'ai pas amené les huiles pis tout ça. Fait que c'est juste nettoyage, crème. Et je vais me brosser les dents. Ça, vous pouvez me croire que je skipperai pas le brossage de dents. J'ai même de la soie dentaire et tout. Fait que c'est ça qu'on va faire, hein. Tout en mal à dents pour Coco. C'est dégueulasse. Ça n'a pas de sens. Genre, on est en vacances dans le bois pis ça a mal en face, c'est Étonnant. Ça va passer, ça va guérir. ouais, tranquillement, pas vite. Mais c'est pas mal ça. Ah, j'avais dit que j'allais faire un petit tour, il recommence à pleuvoir. J'ai tellement hâte de dormir avec le bruit d'attente, par exemple. Fait qu'on peut faire un petit tour, mais ça, ta lumière est blanche un temps. Je vais essayer de vous montrer ça. Je vais vous dévisser la face de là. Ben, j'ai dit quoi? Non, je vais essayer que ça en premier. Bien sûr, je dévisse. Wow, si vous voyez mal de cœur, je me sens 100% responsable. Fait que, là, c'est sûr que notre setup est pas comme on va dormir exactement, là. Mais on rentre tous les sacs. Fait que dans le fond, on a notre sac de linge là. Ce que je vais faire, c'est que vu que je sais que je remets pas le même linge un matin, je vais sortir mes leggings, mes camisoles. C'est tout ce que je vais mettre, puis je vais le mettre dans le fond de mon spring bag. Pourquoi on fait ça? Pour que si tu travailles dans la nuit puis t'as froid, tu puisses t'habiller avec du linge chaud pour t'aider à te rendormir. Même le matin aussi, c'est comme plus le fun de se Tu réveiller. faisais Pis du ouais, c'est ça, t'es comme dans ton spin bag, tu veux comme pas trop sortir, fait que là, tu fais juste comme pogner ton linge qui est dans tes pieds pis il est chaud. Fait que dans le fond, tu sais, on a tout rentré, les bottes, les sacs, etc. On a notre eau, on a le setup avec le drone qui charge, fait que tu sais, il peut charger pendant qu'on dort, ça c'est vraiment chouette. On a nos casques, évidemment, qu'on veut pas qu'ils se ramassent tout dégueulasse, pardon, avec les chargeurs. Fait que c'est pas mal juste ça. Fait que où on est assis présentement, il va y avoir le matelas de sol à Samuel. Fait que je referai avant de tout sortir demain, s'il mouille pas trop, je vous ferai un petit tour. Mais là j'ai tout empilé dans le coin, tu sais, matelas de sol, puis des sleeping bags qui étaient déjà prêts pour qu'on puisse dormir. Ça va être la fin. Ah ouais, ça c'est plus tout. Mani. Mani.